Il advint cette fois-là une étrange aventure à 3 abominables lascars, aussi godelureaux que larrons, mal embouchés, aux manières détestables, pourvu qu'il passât un jupon à portée de propos grivois. Ils étaient capables de tout, et surtout du pire, en quelque circonstance que ce fût. Ils fréquentaient bien plus les tavernes que la Sainte Église, et n'avaient pour les choses de la foi que moquerie et blasphème en bouche. Ce soir-là, veillée de Noël, ils avaient amarré leurs chalands sur les quais d'un petit village ligérien. Ils menaient un chargement de tuiles de Trélazé vers la grande ville de Nevers. L'affaire était mal engagée. Les vents ne sont que trop rarement favorables à la remonte en cette partie de Loire. Ils avaient grand soif, un mal chronique dont ils souffraient plus que de raison, et duquel jamais ils ne parvenaient à apaiser les souffrances. Ils s'attablèrent dans une auberge dont le patron, homme fort accueillant d'habitude, leur déclara sans embâge que ce soir était messe de minuit et qu'il était hors de question pour eux de s'attarder davantage. Il allait fermer son auberge pour célébrer la naissance de l'enfant Jésus, et demain, sa porte resterait close afin de respecter la trêve de la nativité. Les 3 soifards de rire aux éclats. Une journée entière sans boire ni manger? Comment diable serait-ce possible? Invoquer le diable à quelques minutes de la grand-messe célébrant la naissance de l'enfant Jésus, voilà qui horrifiait le brave tavernier. Il se signa et demanda à cette maudite assemblée de quitter séance tenante son estaminet. Les 3 gredins d'obtempérer n'ont sans avoir acheté un tonneau de vin de Sancerre, un jambon et une grosse miche de pain. Ils avaient l'intention de faire réveillon à leur façon et s'en retournèrent à leur bateau. Dans le village, les cloches sonnaient à la volée, réclamant la venue des fidèles, dont pas un ne manquait à l'appel en cette nuit si particulière. Chacun dévotement allait célébrer la naissance du petit ange, tandis que les desserts de la Noël les attendraient à leur retour auprès de la cheminée, où brûlait la grosse bûche récupérée dans les brandons de la Saint-Jean. Ainsi allait la vie des gens de ces temps-là, ponctuée de rires et de cérémonies auxquelles il convenait de ne pas déroger. Le curé monta en chaire. Il s'indigna qu'il y eût dans sa paroisse ce soir-là 3 gredins de la pire espèce qui avaient refusé de se rendre au Saint-Office et qui, pire que tout, faisaient si grand tapage que leurs chansons obscènes et leurs jurons honteux venaient perturber les prières de la noble assemblée. Il leur promit les flammes de l'enfer, se signa lui aussi, et appela ses ouailles à faire de même pour sauver les âmes de ces suppôts de Satan. La messe dit, chacun s'en retourna dans sa demeure, se bouchant les oreilles, pour ne pas entendre le sabbat que menaient ces 3 mauvais diables de mariniers sur leurs maudits chalands. C'est à l'appel des matines que les paroissiens découvrirent la chose. Le bateau avait largué ses amarres et l'équipage, en dépit du jour de Noël, avait repris sa navigation, profitant en ce jour saint parmi tous les autres d'un vent porteur pour arriver à Nevers. On se signa, on s'indigna, on courut prévenir le bon prêtre que l'interdit le plus sacré était transgressé. Les 3 mariniers mal embouchés et trop avinés avaient décidé de travailler en ce jour où chacun devait rester parmi les siens à ne rien faire pour honorer la venue au monde du Sauveur. Le curé calma les siens en haussant les épaules et en déclarant « Qu'ils aillent au diable !» On oublia les 3 crapules, et après l'office, chacun se mit en cuisine pour griller la dinde ou bien le canard.
Il n'était pas si fréquent de manger une bonne volaille en ces temps de misère. C'est vers la midi qu'une rumeur enfla dans le village. Une fumée inquiétante montait dans le ciel gris et bas, chargé de nuages, un peu en amont du village. Des plus jeunes se mirent en demeure de se rendre sur place pour comprendre ce qui pouvait bien se tramer. Un fils de bonne famille enfourcha son cheval, galopa au plus vite sur le chemin de halage. Quand il arriva à proximité d'un grand méandre de la rivière, il se doutait déjà du spectacle qu'il allait trouver. La fumée était noire et épaisse. Pas un bruit pourtant ne venait troubler le décor. Comme si les flammes ne léchaient pas un grand bateau de bois chargé de marchandises diverses. Le bateau sombrait dans la rivière, coulait lentement dans un silence de mort. Le cavalier était descendu de cheval, il regardait éberlué la fin d'un grand chaland, dont bientôt il ne resta plus rien. Aucune trace de l'équipage. Il s'agenouilla lui aussi pour se signer et dire une prière en bon chrétien qu'il était. C'est ainsi que le trouvèrent tous ceux qui avaient accouru à sa suite à pied. Ils firent comme le cavalier sans poser de questions, respectant tous cet étrange silence qui régnait là. Puis tous de se relever et de chercher à comprendre tout en s'enquérant du sort de ceux qui avaient fait scandale et grabuge lors de la messe de minuit. On fouilla les rives, on chercha sur les berges, on observa les flots à la recherche d'une trace de vie, d'une présence ou bien d'un indice. Rien. Non, vraiment rien. Il n'y avait pas âme qui vive. Monsieur le curé arriva sur ses entrefaites à califourchon sur une bourrique. Il dit quelques patères et autant d'avés, puis jeta des imprécations en destination de l'endroit où avait disparu le chaland. On s'en revint au village, cherchant à oublier l'incident, se réconfortant en se disant que ceux qui enfreignent la trêve de Noël méritaient bien le sort qui leur avait été promis. Le temps passa. L'épiphanie, 12 jours plus tard, arriva sans que rien de nouveau ne fût observé. On avait tenté d'oublier les 3 mauvais diables qui avaient sombré dans les flammes de l'enfer, quand un bateau arriva dans le petit port. À son bord, les 3 lascars, ou du moins des mariniers en tout point semblables. Ils avaient pourtant de belles figures, des manières agréables et des vêtements chamarrés. Plus surprenant encore, sur leur girouet était sculptée une étoile brillante et une oriflamme d'un blanc étincelant. Ils avaient dans les mains des présents pour tous les gens du village, du pain d'épices et des petites friandises. Ils descendirent en silence du bateau, allèrent jusqu'au parvis de l'église paroissiale, devant la lourde porte de chêne, les bras ployant sur leurs lourds paniers. Les cloches sonnèrent à la volée sans que personne ne les eût actionnées. Le prêtre avait revêti ses habits sacerdotaux, portait la grande croix des jours de procession et s'avançait tremblant devant les 3 inconnus qui ne disaient mot. À son approche, ils se mirent à genoux, déposèrent des paniers d'offrandes et se prosternèrent devant la sainte croix. Puis, sans un mot, ils regagnèrent leur bateau et partirent dans un silence de mort. Ils remontaient eux aussi la Loire et quand survint le maudit virage où 12 jours plus tôt un chaland avait sombré, le bateau fantôme se volatilisa comme s'il n'avait jamais existé. Depuis ce jour, en ce petit village le soir de Noël,
on fait un grand feu de joie, histoire de conjurer le sort, de se souvenir de ces étranges apparitions, et surtout de ne jamais oublier que la trêve en ce jour est sacrée.